Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter nous amène sur une île perdue au milieu du Pacifique. Suite à un terrible accident d'avion, Alain se trouve sur une île, au milieu de l'océan avec ses deux fils. C'est lui qui s'était éveillé le premier. Assez miraculeusement, il n'avait pas trop de blessures, juste quelques bleus. Assez rapidement, il avait trouvé Luc, son fils cadet. Celui-ci avait l'épaule gauche démise. Après un moment fort douloureux, il avait réussi à lui remettre en place. Il le prit dans ses bras et le serra fort. Alain se rappela la naissance de son fils, se rappela ses premiers pas et la joie qu'il avait eue de le voir grandir. Puis il le regarda dans ses yeux et lui dit « Comme je suis heureux que tu sois en vie !» Luc lui répondit d'un ton mauvais « Bah, pas moi ! On est perdu au milieu de nulle part, tu viens de me démolir l'épaule et on va certainement mourir de faim. » Alain préféra ne pas relever. L'épreuve était vraiment difficile. « Viens, allons chercher ton frère Yann. » Ils marchèrent longuement le long de la plage et finalement, ils le virent qui sortait de la forêt. Il boitait. Alain se précipita et lui soigna le pied du mieux qu'il le put. Alain passa les premiers jours à prendre soin de ses fils, leur chercher la nourriture, explorer l'île. Yann était un garçon débrouillard et vif, qui aimait beaucoup construire et inventer des objets. Luc, quant à lui, aimait beaucoup explorer la nature et il s'émerveillait devant les animaux. Leur père les connaissait parfaitement bien, demanda à Yann de construire la cabane où il dormirait et à Luc de chercher la nourriture, en cherchant des fruits, en chassant des animaux. Alain passa la matinée à chercher un endroit sécurisé pour y installer la cabane avec Yann, et finalement ils le trouvèrent, au pied d'un énorme rocher près d'une rivière. Cela semblait idéal. S'il y avait des prédateurs, ils les verraient arriver de loin, et ils avaient de l'eau potable à disposition. L'après-midi, Alain rejoint Luc et ils observèrent ensemble les différents endroits de l'île. D'un côté, elle était entourée par les magnifiques plages qu'ils avaient déjà eu l'occasion de voir, et de l'autre, par de grandes falaises. Sur l'extrémité est se trouvait une grande fissure. Cette grande fracture de la terre était terriblement dangereuse. Les rochers y étaient très friables, et il était difficile de s'y promener sans créer d'éboulis. Le père de Luc lui dit « Va partout où tu veux, mais évite vraiment d'aller là-bas, c'est dangereux. » Pendant leur séjour sur cette île, Yann redoubla d'efforts pour améliorer leur confort et trouver de nouvelles inventions, créer de nouveaux outils, de nouvelles armes. Il était très à l'écoute de son père. Il était respectueux des instructions qu'il lui donnait. Il avait choisi les matériaux qu'il lui avait conseillés, respecté l'emplacement, écouté ses conseils, et cela lui avait évité bien des déboires. Il était aussi particulièrement reconnaissant à son père pour tous ses conseils, ses enseignements. Il apprenait des choses passionnantes et parfois, même s'il ne le disait pas aux autres, il avait l'impression de vivre une aventure de vacances. Il avait confiance en son père, il trouverait une solution pour les sortir de là. Yann fut encore plus reconnaissant quand son père fit fuir un animal sauvage qui s'était approché du campement. Son père n'avait pas hésité une seconde à défendre Yann, qui bricolait perdu dans ses pensées. Luc, de son côté, n'en faisait qu'à sa tête. Il allait à droite, à gauche, et plus d'une fois son père avait dû intervenir pour le sauver. Luc s'était retrouvé coincé sous un arbre. En chassant dans l'océan, il avait failli se faire blesser par l'aiguillon d'une raie. Il était allé observer les serpents et avait failli se faire mordre. Mais à chaque fois, son père était intervenu. Luc avait méprisé son intervention, en estimant qu'il savait bien se débrouiller tout seul. Alain se démenait jour et nuit pour améliorer le quotidien de ses fils et pour reprendre contact avec la civilisation. Un soir, Yann était au coin du feu avec son père et il en profita pour le remercier. « Papa, je te remercie du fond du cœur pour ta patience. Je vois bien que tu m'aimes fort. Tu sais, même si je le voulais, je ne pourrais pas faire autrement. Tu es mon fils. » Et Luc dit « Tu l'aimes aussi ?» « Bien sûr, j'aime ton frère. C'est ça qui est incroyable avec l'amour, il se multiplie. Ce n'est pas comme si c'était un gâteau avec des parts
un nombre de parts défini, et à un moment, il n'y en a plus, et tant pis pour les autres. Sinon, je serais obligée de choisir entre Luc et toi. Non, l'amour, c'est plutôt comme le liseron. Tu connais cette plante? Elle pousse vite, déploie ses racines si profondément qu'on ne peut pas l'arracher. Et comme cette plante, mon amour se multiplie, et on ne peut pas l'arracher. D'ailleurs, je crois que nous allons devoir chercher ton frère. Il fait sombre, il devrait être rentré. Le regard inquiet, Alain prépara les torches. Il savait où chercher. À la grande faille, bien sûr. Yann voyait le visage de son père blanc, les traits tirés par le stress. Une fois sur place, Alain et Yann ne cherchèrent pas longtemps. Luc était au fond de la faille. Heureusement, il était indemne. « Ne t'inquiète pas, papa, je me débrouille. »« D'accord. » Yann et Alain pouvaient l'entendre tenter de monter, puis glisser au milieu des pierres. « Tu es sûr ? » ?»« Oui, oui, t'inquiète pas. » Yann et Alain attendirent encore quelques heures, durant lesquelles Luc s'entêtait à se blesser avec les pierres coupantes dans le fond du ravin. Finalement, ils n'entendirent plus rien. « Luc, tout va bien ? » ?»« Non, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu crois ? Ça fait des heures que j'essaie de remonter. Pourquoi tu me demandes ? » Ah, désolé. Je te demande pardon. Est-ce que tu veux bien m'aider ? Alain déroula la corde qu'il avait amenée et la fixa solidement à un arbre. Les pierres étaient glissantes et coupantes comme de l'ardoise. La corde fut lancée et Luc remonta sans encombre. Yann vit le soulagement se peindre sur le visage de son père. « Quand est-ce que tu vas apprendre à obéir, canaille ? Regarde l'état de tes mains et tes genoux, dit Alain en riant. Il était bien trop content de l'avoir retrouvé pour lui faire des remontrances. « Mais j'ai trouvé des chèvres, papa, tu imagines ? Des chèvres, on pourrait les domestiquer. » Tu aurais dû venir nous chercher. On organisera une expédition. Mais d'abord, on va te soigner et se reposer. Yann regarda longuement son frère et son père. L'inquiétude avait disparu. Yann avait découvert que l'amour peut être terriblement douloureux parfois. Lui aussi était soulagé. Bonjour les enfants, moi aussi j'espère que vous allez bien. Quelle histoire de Luc, Yann et leur père. Si je vous posais une question les enfants, lequel de Luc ou Yann te ressemble le plus? Tu diras Luc ou Yann? Alors? Bon, vous serez d'accord avec moi je pense. Hein? On a tous en nous un peu de Luc. Pourquoi? Parce que ça nous arrive tous de désobéir et de ne pas écouter, n'est-ce pas? Bon, j'entends oui, je pense. Et une deuxième question les enfants. À votre avis, le père de Luc et Yann, est-ce qu'il les aimait tous les deux de la même manière? Vous en pensez quoi? Dans l'histoire, le père a dit qu'il connaît très bien Luc et Yann, ses enfants. Dieu te connaît, toi aussi, très bien. Le père a dit aussi que son amour n'est pas comme un gâteau à plusieurs parts. Son amour ne finit jamais. Le père de Luc l'aime de tout son cœur, même si Luc ne l'écoute pas tout le temps. L'amour de Dieu est aussi pareil envers toi, envers moi. Il est patient. Dieu t'aime, il m'aime, il nous aime de la même manière. Et il veut qu'on lui obéisse, qu'on le respecte. Il y a dans la Bible un psaume écrit par le roi David. C'est le psaume 103. Il dit ceci au verset 13. Comme un père aime ses enfants,
Le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Je répète, comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Dieu t'aime. Il ne faut jamais en douter. Même si un jour tu fais quelque chose de très mal, sache que Dieu t'aime toujours, comme au premier jour. Il veut que tu reviennes à lui, que tu le pries. Et ce qu'il veut, Dieu, c'est que tu le respectes. Un amour comme ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas les enfants? Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'univers, il t'aime toi, il m'aime moi, il nous aime tous. Et tout ce qu'il veut, c'est qu'on le respecte. Alors avant de nous quitter les enfants, je te propose de faire deux choses. C'est de prier ensemble et puis de chanter cet amour. On prie ensemble. Seigneur, toi qui as créé le ciel, la terre et tout ce que nous voyons, tu nous dis, Seigneur, que tu nous aimes et que ton amour ne finit jamais. Seigneur, merci pour cet amour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de nous rappeler toujours de ça, que tu nous aimes, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à te prier quand nous faisons quelque chose de mal. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi, te demander pardon. Et donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir te respecter, parce que tu es un Dieu qui nous veut du bien. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, le chant pour se dire au revoir. Et bien, ce chant, c'est cet amour. Je compte sur vous, les enfants. Levez-vous et dansons, chantons ensemble ce chant. Cet amour.